Quand je suis arrivée ici pour la première fois, je me suis entendue dire à voix haute un énorme « waouh ». Le lieu m'a totalement saisie et j'avais le sentiment d'être arrivée à la maison. Ce qui me touche dans ce lieu, c'est le soin porté aux espaces, à la fois humains, non humains, la générosité de ce beau cadre pour se reposer, se ressourcer, et puis tout simplement la tranquillité qui se dégage par ici. L'Arbre aux Étoiles, c'est mon petit endroit refuge, ressource, et j'aime y venir. Chaque fois j'arrive, j'ai la banane, et quand je repars, j'ai la banane aussi. Et c'est un lieu qui a été important, un tournant de ma vie, et ça a été un moment salvateur, ce séjour ici. L'endroit que j'aime le plus ici, c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est cette mer d'arbres. Et quand on est un petit peu plus haut, ici on est sur la plateforme, mais quand on est sur la proue du bateau là-bas, sur la terrasse, on a vraiment la sensation d'être au-dessus des arbres et d'être au-dessus de la mer, faite de canopées comme ça. Et je trouve que c'est un endroit extraordinaire. Il y a le paysage, très beau, super. Quand on s'endort ici, le paysage, il reste en mémoire rétinienne. Le lieu, il arrive pour moi dans un début de prise de conscience, donc dans une confirmation que j'ai besoin de me rapprocher de la nature, ce que je savais déjà. Ça fait 30 ans que je vis à Paris et je sais que je vais en partir. Je sais pas encore trop où, mais je pense que l'Arbre aux Étoiles a contribué à me faire prendre conscience que j'ai besoin du vert. Je crois que mon moment préféré dans la salle de pratique, c'est quand je propose des stages de yoga en hiver et qu'on se retrouve qu'il fait nuit et qu'on commence la pratique avec la nuit tout autour de nous, le silence de la nuit, juste le craquement du bois dans le poêle et qu'au fur et à mesure de la pratique, nos corps s'éveillent et la nature s'éveille autour de nous avec le soleil qui arrive au fur et à mesure et les personnes sur leur tapis peuvent vraiment se nourrir de cette énergie du soleil. Le lieu est tellement nourri dans deux espaces. Il y a vraiment cette notion d'ancrage avec l'arbre et cette notion des étoiles avec la voûte. Et que du coup, moi, en tant que transmetteur ici, je peux vraiment me situer entre les deux. Comme l'espace est posé comme un contenant, je peux vraiment transmettre cette colonne vertébrale tertielle. J'ai été cueillie, quoi. Ébranlée dans tous mes petits trucs de moi j'aime bien ça, moi j'aime pas ça, là j'ai besoin de ça, etc. Et c'était splendide en fait. J'étais très 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 émue de voir comme ça, comme une humanité en marche, recueillie. Ce qui me touche à l'Arbre aux Étoiles, c'est que c'est un île mutant, entendez mutant par des chants, des personnes aux talents exceptionnels, portés par deux fondatrices aux talents exceptionnels de mise en lien. Ce que j'aime ici, à l'Arbre aux Étoiles, c'est qu'il y a vraiment de nombreuses activités qui sont proposées au service de cette conscience-là, avec le travail qui relie, avec le yoga et avec les nombreuses activités qui y sont proposées. Une rencontre importante que j'ai fait ici, c'est la rencontre d'Yves Joignant de l'Escargotier, qui m'a fait découvrir la permaculture un peu holistique et le fait de comprendre que la permaculture c'était global et ça englobait tout et ça m'a fait progresser dans ma philosophie de vie. Pour moi, l'Arbre aux Étoiles, c'est le symbole du partage et de la rencontre. Un événement qui m'a particulièrement touchée, c'est le festival Sacré Jardin. C'était la rencontre de l'art dans tous les sens et surtout la rencontre avec Jérémy qui aujourd'hui partage ma vie.
Donc c'est un moment fort et une émotion qui reste particulièrement chère à mon cœur. Le plus beau souvenir qui restera marqué à jamais dans mon cœur et ma mémoire, c'est en 2021 lors du festival Sacré Jardin, où après 2 minutes de concert, j'étais plongé dans mes instruments, je lève la tête et tout le public avait commencé à monter sur le plateau dehors, sur scène, sur le plateau en tech, et dansait autour de moi. C'était vraiment exceptionnel, dans une joie indescriptible. Et il se trouve que à côté de moi, derrière, dans le public, se trouvait Sophie Dartois, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, donc une des plus belles rencontres. Et tout ça vraiment participe de ce lieu qui est à la fois un lieu de rencontre, de spontanéité, d'échange, de créativité et de joie. Un moment fort, très fort, avec l'Arbre aux Étoiles, c'était le festival de l'écoféminisme. J'ai senti très clairement des liens qui se tissaient et beaucoup de relations d'ailleurs de sororité. Et ça a donné lieu après à plusieurs autres événements et des liens très forts. Je me souviens de cette rencontre des gardiens de lieu qui a eu lieu en 2019 à l'Arbre aux Étoiles, et j'étais touché par cette évocation qui révélait que ces lieux étaient aussi nos guides. On en était les gardiens, on aimait y vivre, y découvrir et apprendre, et les lieux eux-mêmes étaient aussi des sources d'inspiration, des guides qui ouvrent des chemins, qui autorisent, qui donnent des clés pour aller vers soi. Tellement de gratitude pour l'existence de ce lieu qui contribue à relever le niveau parfois dans ces moments difficiles de notre humanité qui dort. Merci d'offrir ce lieu d'ouverture et de merveilleux. Que la terre nous enchante d'une biosphère abondante, que l'humanité soit vivante d'une vie d'amour bienveillante. L'humaine comédie après Dante, harmonieuse étoile brillante. Fin de la descente de la mort lente, remontons la pente, telle une plante. La vie au-delà des profits, marcher rêve vers l'utopie, faire éclore nos parts de colibri, une destination en harmonie. Un moment fort que j'ai vécu à l'Arbre aux Étoiles, c'est les 10 premiers jours que j'ai passés ici, où j'ai mon cœur qui a vibré et palpité dès les premiers instants. Et j'ai tout de suite senti que ça allait être un lieu qui allait changer ma vie, et ça a été la rencontre aussi avec un métier passion que je ne pensais jamais pouvoir exercer. Une des rencontres, c'est cet arbre que je viens de te montrer qui pour moi témoigne du potentiel aussi de l'Arbre aux Étoiles. Il y a ce qui est déjà là. Et moi, je suis sensible aussi au potentiel de ce lieu et des êtres qui viennent ici. C'est de laisser descendre vers la profondeur pour découvrir la lumière qui est au cœur de la matière. Quand j'arrive à l'Arbre aux Étoiles, j'avance là sur ces beaux planchers en bois qui entourent la maison principale. Et je sens que je m'enracine, et là j'arrive, je sors sur la terrasse et c'est ouvert sur le vallon, et j'ai l'impression que donc mes racines sont déposées, et là enfin j'ai le ciel en partage, et j'ai l'impression que le ciel est en moi et qu'on est le ciel. Et après je me dis mais le nom de l'Arbre aux Étoiles, c'est tellement ça, c'est comme un mantra, c'est vraiment fort et puissant. Moi, l'Arbre aux Étoiles, c'est l'amour. C'est l'amour qui rayonne dans ce lieu, l'énergie de Cyril et Maëlys, les gens qu'on rencontre. C'est un lieu qui lave et qui guérit profondément et qui soutient l'émergence de chacun. Ce lieu est un lieu de joie, de partage, mais aussi une promesse pour l'avenir. Voilà ce que je voulais dire sur l'Arbre aux Étoiles.